BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles pour une nouvelle chronique. On inaugure décidément toutes les chroniques cette semaine. L'Europe sur le terrain, parce que on est parfois un petit peu hors sol à parler d'Europe, de l'Europe bruxelloise ici, surtout avec Jean Quatremer, Jean Quatremer de Libération et du Blog Police de Bruxelles qui est toujours avec nous, ainsi que Maya Delabaume de Politico et Charles de Marcilly de la Fondation Robert Schuman. Bonjour Patrice Lhott. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Saint-Vite, près de Besançon, dans le Doubs. Oui. Et on a trouvé ça très intéressant de parler avec vous parce que vous êtes chasseur de subventions européennes. Expliquez-nous, quel est votre métier ? Alors mon métier, je refuse un peu le terme de chasseur de subventions. On est là tout simplement pour trouver un compromis avec les chefs d'entreprise et leurs investissements et les aider à trouver des solutions de financement, notamment sur les fonds européens. Par exemple, quel genre de société aidez-vous? C'est-à-dire qu'il y a un patron de PME qui veut investir dans un projet, il vient vous voir et il vous dit « Alors, monsieur Lhott, est-ce qu'il y a de l'argent de Bruxelles ?» Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des tas de critères d'éligibilité qui existent. Donc, à partir de là, nous avons tout simplement une petite analyse de la structure pour savoir exactement ce qu'elle fait, si elle produit en fonction de son code APE, en fonction du nombre de salariés, puisque les critères d'éligibilité donnés par Bruxelles, bien souvent, c'est moins de 250 salariés, groupe compris, etc., etc. Voilà. D'accord. Charles de Marcilly, vous souhaitiez intervenir ? Oui, c'est utile parce qu'on s'aperçoit en fait qu'il y a énormément de fonds, énormément de projets, que personne n'y comprend rien, il faut être assez honnête, qu'on est obligé d'avoir des intermédiaires. Ici, il y a beaucoup de représentations des régions françaises qui essayent de jouer cet intermédiaire justement entre les entreprises au niveau local et ici Bruxelles pour essayer d'orienter. Et on s'aperçoit que parfois c'est tellement compliqué de pouvoir y avoir accès que finalement les entreprises laissent tomber. Alors concrètement, est-ce que vous avez un cas de société pour laquelle vous avez réussi à décrocher la timbale ? Là, on a un cas pour lequel tout s'est à peu près bien passé. C'est le cas d'une fromagerie, donc la fromagerie Monin qui se trouve en Franche-Comté, qui est un nom assez connu dans la région pour la qualité de son comté, sur un investissement de plus de 3 millions. Donc il a fallu détecter uniquement les dépenses éligibles. Sur les 3 millions, il y avait à peu près 1 500 000 de dépenses éligibles et pour lequel nous avons obtenu aux alentours de 300 000 euros à 300 000 euros. 300 000 euros du FEADER, du Fonds européen d'aménagement et de développement rural. Jean, voilà. Charles disait que les règles étaient extrêmement compliquées. C'est vrai, mais c'est encore plus compliqué lorsque l'État national, notamment l'État français, s'en mêle. Moi, j'ai parlé avec énormément de gens sur le terrain, notamment les régions, la région Aquitaine, la région Centre, etc., qui vous disent, à chaque fois l'État français tente de revenir dans le jeu, parce qu'ils ont horreur de ce truc qui se passe en dehors d'eux, qui passe directement des intervenants sur le terrain à Bruxelles, et donc ils rajoutent des niveaux de complexité. Et dès que l'État est là, alors là, tout bloque. Donc la complexité, il faut la relativiser, oui, encore une fois. Elle n'est pas que de Bruxelles. Voilà. Elle est aussi au niveau national de ceux qui ont la responsabilité d'appliquer, notamment pour les questions budgétaires, et la responsabilité budgétaire de pouvoir octroyer les fonds. Voilà. Et sur le terrain, on arrive à faire subventionner des choses par Bruxelles, ou aider des investissements par Bruxelles, que l'État français, par exemple, refuserait d'aider. Oui, mais là, en l'occurrence, cet argent-là, Patrice Lhott, c'est pas de l'argent récupéré directement auprès de Bruxelles. C'est la région, par exemple, qui intervient là. Non, ça, ce sont des fonds, les fonds structurels, ce sont des fonds que Bruxelles a accordés aux régions. D'accord. Et donc, c'est des fonds accordés aux régions. Et ensuite, pour avoir de l'argent pour cette fromagerie, à qui vous êtes adressé ? Alors, depuis la nouvelle programmation 2014-2020, tout a changé. Avant, nous contactions les préfectures de région au niveau du SGAR. Ouais. Maintenant, la compétence est revenue directement aux régions.
D'accord, donc c'est pas Bruxelles qui gère cet argent-là. Donc c'est pas Bruxelles qui gère directement cet argent-là, c'est les régions qui gèrent cet argent-là. Mais alors, sous la surveillance de Bruxelles. Sous la surveillance de Bruxelles. Bien sûr, sous la surveillance de Bruxelles, voilà. Mais alors, ça veut dire quoi, Patrice Laude? Ça veut dire que là, maintenant, les patrons de cette fromagerie, quand ils arrivent, ils doivent mettre un drapeau européen dans leur bureau, ils doivent... C'est une condition d'avoir un logo sur, notamment quand il y a des investissements machines, d'avoir un logo de l'Union européenne dessus. Oui, mais ça répond à des objectifs précis européens? Oui, puisque chaque région sur ses fonds structurels, notamment dans ce cas-là sur le FEADER, chaque région a des directives que la région a négociées avec l'Union européenne. Donc ça peut être la création d'emplois, ça peut être plus d'économie verte, plus de qualité environnementale, de diminution de consommation énergétique, etc., etc. Voilà, l'Europe sur le terrain, on va revenir chaque semaine dans 500 millions d'Européens sur des exemples concrets des politiques européennes dans les territoires français. Merci beaucoup Patrice Laude de la société 3E Service dans le Doubs d'avoir été avec nous. À bientôt peut-être pour nous parler d'un autre projet. Voilà, merci beaucoup Maya de la Baume de Politico, merci beaucoup Jean Quatremer de Libération, merci beaucoup Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman, merci beaucoup à toute l'équipe technique du Parlement européen qui a mis en lumière, en son, en images cette émission. Rendez-vous le week-end prochain, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. D'ici là, excellente fin de week-end à tous, évidemment à l'écoute de BFM Business. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.